Mesdames, Messieurs, il vient dans l'heure mais il part dans l'heure mais. C'est donc cette pensée de Seydou Badian qui ouvre cette session de l'information. Nous sommes ce jour mercredi 4 décembre de l'an 2024. Vous faites bien de choisir Sauta FM pour vous informer. Voici les titres de ce journal. Le monde entier célèbre ce jour, 4 décembre 2024, la journée internationale des banques. Une journée promulguée par l'Organisation des Nations Unies depuis le 19 décembre 2019. Pourquoi une telle célébration? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Pendant ce temps, le phénomène d'utilisation des téléphones portables en pleine circulation sur place ici à Malanville devient un phénomène à la peau dure. Pourquoi un tel comportement des usagers de la route sur place à Malanville? On en parle dans ce journal. Et puis s'agissant de l'actualité, le directeur de l'actualité de la double voie qui est en pleine construction Cotonou-Malanville, le directeur du cadre de vie et du développement durable de l'Aliborie a apporté quelques éléments de réponse au sujet de la construction en deux fois deux la voie en pleine réhabilitation. Vous suivrez dans ce journal Massime Kovi Dameda, directeur du cadre de vie et du développement durable. Il sera dans ce journal pour nous apporter quelques éléments de réponse. Et puis en Afrique, hors de nos frontières, l'actualité, nous parlerons de la 11e session binationale pour renforcer les liens diplomatiques. Ce sera au Nigeria et ce sera avec David Labo. Et en autre sport, on parlera de cette bonne nouvelle pour le Maroc et ses alliés en vue de la Coupe du Monde 2030. Mesdames, Messieurs, d'autres nouvelles au plan local et national seront au menu. Merci de faire la place autour de vous pour suivre l'actualité. Sauta Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sauta FM, c'est maintenant et tout de suite. On ouvre ce journal par cette actualité au plan local. Le phénomène d'utilisation des téléphones portables en pleine circulation devient un phénomène de plus en plus qui prend de l'ampleur et constitue un phénomène à la peau dure. Dans les rues secondaires de Malanville, plusieurs usagers de route émettent des appels en étant au volant et en circulation. Le constat a été fait par la rédaction de Sauta FM sur le terrain. Voici le témoignage et le constat de quelques Malanvillois rapprochés. Oui, c'est un constat que nous avons l'habitude de constater. Au volant, sur moto, les usagers, quand on les appelle par téléphone, ils décrochent. Et tu ne peux pas être au volant et vouloir téléphoner. Il y a des accidents, puisque tu ne peux pas être au volant et vouloir téléphoner. C'est un danger que nous parcourons toujours sur la voie. À mon avis, c'est qu'on ne sait pas comment même employer le mot. Exemple seulement, celui qui est en volant ou bien sur la moto et il fait l'appel, il n'est plus en équilibre même de conduire bien. De deux encore, nous-mêmes en question, ça vient en danger. Parce que ça peut créer des accidents. En prenant la balle sur la moto, tu peux aller courir quelqu'un d'autre. Ou soit toi-même, tu peux même aller grandir dans les fossés. Et tu crées des accidents. Or, ce n'est pas du tout conseillé. Normalement, un individu qui, même s'il respecte, ce n'est pas du tout bon de faire l'appel sur la moto et prendre même l'appel sur la moto. Ça s'est passé devant moi vis-à-vis comme ça. Je marchais à pied à une nuit là, je fais mes 100 pas. J'ai vu le monsieur, il est allé coincer quelqu'un d'autre qui était fait le sport la nuit. Il marchait et le monsieur l'a coincé par derrière. En faisant quoi? En prenant l'appel. Ces citoyens rencontrés à Malanville en saisissent l'occasion pour donc appeler les uns les autres à plus de vigilance. C'est le lieu aussi d'appeler aux mesures sécuritaires afin de mettre fin aux accidents liés à l'utilisation abusive des téléphones portables en circulation. Extrait de leurs propos. Je les exhorte à respecter le code, puisque aucun code ne dit d'être au volant ou bien d'être à moto et téléphoner. J'invite la population d'être serein, de bien se comporter, de ne pas téléphoner à moto, soit au volant. Ce n'est pas bien. La seule conseil que moi je peux donner à ceux qui pratiquent les choses pareilles comme ça, vraiment, ils n'ont qu'à laisser. Ce n'est pas du tout bon de faire l'appel sur la moto et prendre l'appel même sur la moto. C'est pas bon. Même si quelqu'un t'appelle sur la moto, il faut essayer de serrer de côté d'abord et regarder celui qui t'a appelé. C'est pas bon d'être au volant et regarder derrière. On n'est qu'à aller en avance et toi tu roules, tu vas devant et tu regardes derrière, c'est pas bon. Toi-même tu peux même aller tomber.
Actualité de proximité, attention, risque probable d'accident de circulation et pour cause, la divagation des animaux reste toujours un phénomène et un problème majeur pour la ville de Malanville. Dans les rues secondaires de la ville, plusieurs bêtes errant donc sans surveillance sont souvent délaissées par les éleveurs. Ces bêtes, en voulant traverser les routes, occasionnent très souvent des chutes de conducteurs de taxi-moto ou de véhicules. Ces derniers se retrouvent toutes les fois par terre avec des têtes fracassées et même des cas de mort. Une situation qui n'est pas du tout du goût de certains Malanvillois rencontrés ce matin par une équipe de nos reporters. Je vous invite à les suivre. C'est un phénomène courant. Les animaux se promènent un peu partout dans la ville. On en rencontre partout des bœufs, des cochons, des ânes parfois aussi, qui se promènent dans les rues de la ville de Malanville. Que ce soit sur les routes bitumées, les simples rues, dans les rues. Cette divagation des bêtes peut créer des accidents. C'est la première conséquence qui s'affiche. Mais aussi, ça peut aussi causer le fait que vous voyez des gens qui vont dans la volée, ou bien des bonnes dames qui vont au bord des routes, au bord des rues. Ces animaux peuvent plonger leur gueule dans leur nourriture qui se vend un peu partout dans les rues à Malanville. Les bêtes en circulation des motos traversent les routes. Quand l'individu est en vitesse, par exemple, avant de freiner, ça cause des accidents et ce qui n'est pas bon. Les conséquences, ça entraîne la mort. Ça peut entraîner des déchirures au niveau sur le corps, quoi. Et c'est bon. Juste aller toucher même le cerveau, parce que quand l'individu tombe, on constate que des fois le cerveau en même temps se divise en deux. À propos des bêtes là, vraiment ça nous dérange. Quand tu passes, les bêtes sont beaucoup sur la voie. Quand on les cogne même, ceux qui ont les bêtes disent de venir prendre ça et on doit les dédommager. Au lieu que c'est sur la voie que nous sommes, c'est nous qui avons droit de la voie, mais eux ils laissent les bêtes. Si tu ne prends pas, ils commencent par te bouleverser, forcer, tu vas les dédommager de les bêtes. Ça crée beaucoup d'accidents. Face à cette situation préoccupante, ces citoyens rencontrés sur place ici à Malanville lancent un appel à l'endroit des propriétaires de bêtes et aux autorités communales. Et ils demandent tout de même des mesures urgentes pour mettre fin à la divagation des bêtes en circulation sur place ici. Extrait de leurs propos. Si les autorités de la ville peuvent recadrer la circulation des bêtes, surtout les bœufs qui ont souvent accompagné des bergers, des bovins, s'ils peuvent recadrer la circulation de la ville, ça serait une bonne chose. Et aussi ceux qui élèvent les cochons, s'ils peuvent les garder dans des enclos, ça pourrait aider à diminuer la circulation dans la ville. Moi, je souhaite qu'ils organisent des séances de sensibilisation pour que chacun garde ses moutons dans sa maison. L'autorité va regarder ça, chacun n'a qu'à garder sa bête dans sa maison pour l'amener de manger. Donc de là, ça va diminuer le problème. Si tu as besoin d'élevage, tu vas faire élevage dans ta maison ou bien dans ton champ, ou bien là où tu vas les chercher quelques parties pour les garder là, pour les amener et de manger. Les autorités, ils doivent réfléchir et de dire aux propriétaires de bien garder leurs bêtes. Chacun n'a qu'à prendre conscience de ce qu'il fait. Bien garder tes bêtes et il n'y aura pas de problème. Mesdames, Messieurs, autre volet de l'actualité dans cette session de l'information, je voulais annoncer un titre. Le monde entier célèbre ce jour, mercredi 4 décembre 2024, la journée internationale des banques, une journée promulguée par l'Organisation des Nations Unies le 19 décembre 2019. Par une lettre, une telle célébration, les États, sinon les Nations Unies, ont voulu, en choisissant le 4 décembre, reconnaître et encourager le rôle incontournable des banques dans les projets de développement multilatéraux et dans le développement durable. Et en marge de cette commémoration, la rédaction de Sota FM s'est intéressée au rôle que jouent les banques aujourd'hui au Bénin. Nous sommes rapprochés et nous avons eu justement des explications de M. Yaya Adam Maman. Il est le chef agence de la Poste ici à Malanville. Suivez un extrait de ses propos.
La banque, pour aller terre à terre, c'est une institution financière. Il y a plusieurs sortes de banques. La banque centrale que tout le monde connaît, qu'on appelle la BCAO. On a aussi des banques secondaires, des banques commerciales que vous connaissez. L'activité principale de ces banques, en réalité, c'est un travail de collecte qu'ils font et la création monétaire. Les banques participent à la création de la monnaie. C'est aussi des institutions qui sont là pour la sécurité et de ce que nous brassons, que nous appelons billets de banque, des pièces, tout ce que vous savez. Donc la sécurité de tout cela, c'est du ressort de la banque. La collecte, c'est du ressort de la banque. Pour ce qui concerne les intérêts surtout de la population, les banques sont là en réalité pour assurer la sécurité de l'argent que nous manipulons, des billets de banque que nous manipulons tous les jours. L'excès de ce que nous avons et que nous ne pouvons pas utiliser sur les champs, en principe, devait être allé déposer dans une banque pour sa sécurité. Et selon notre source, la banque est ouverte à tout citoyen, quel que soit son niveau de vie, et ceci sans distinction aucune de race, de sexe, de religion, encore moins d'ethnie. Yaya Adam, j'allais dire maman, revient ici sur la particularité des institutions bancaires. Extrait de ses propos. Au-delà de cela, les banques font beaucoup d'activités, comme l'activité de prêt bancaire, c'est le ressort de la banque. Donc, et les épargnes, c'est du ressort de la banque. Les transferts d'argent, c'est du ressort de la banque. Et la particularité de la banque avec les autres institutions financières, c'est que quand vous prenez une banque, il y a un dispositif sécuritaire. Les banques sont vraiment sécurisées. Et c'est des lieux où on peut vraiment déposer, faire des opérations avec assurance mieux que n'importe quel endroit. N'importe qui peut avoir accès à une banque. Je dis bien n'importe qui. Il suffit d'être un citoyen, d'avoir le minimum qui est la pièce d'identité nationale. Vous pouvez entrer dans une banque, prendre les renseignements, faire vos opérations, ouvrir un compte. Peu importe le montant, il y a beaucoup d'options, il y a des options pour tout le monde. Le chef agence Yaya Adam Maman profite de ce canal pour adresser le message que voici à l'endroit de la population béninoise en général et celle de Malanville en particulier. On l'écoute. Tout Malanville, c'est un marché. Même dans nos maisons, nous sommes déjà un marché. Je conseille à la population de prendre l'habitude de la banque. Prenez l'habitude de la banque. La banque, c'est votre maison. Faites de la banque, n'importe quelle banque, faites de la banque votre maison. Pour ceux qui n'ont pas encore fait un pas vers la banque, n'ayez pas peur. Je vous dis que c'est simple et tout le monde a accès à ça. Donc, allez dans n'importe quelle institution bancaire, prenez les renseignements, demandez les conditions d'épargne, d'octroi de prêt et vous verrez que le mythe sera levé. C'est pour la sécurité des sous, c'est pour la sécurité de toute la ville, c'est pour la sécurité de chacun et de tous. Surtout en cette veille de fin d'année où l'anarque rôde, chacun veut fêter à sa manière, choisissez la banque. Ne déposez plus l'argent à la maison, ne thésaurisez plus les fonds. Allez à la banque faire vos dépôts et vous recevez beaucoup d'autres conseils. Mesdames, Messieurs, cette session de l'information se poursuit, mais nous marquons juste une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Autre volet de l'actualité, nous sommes toujours sur place ici à Malanville. La route inter-État sera-t-elle réalisée à double voie à hauteur de Malanville? Grosse interrogation. Le sujet préoccupe les Malanvillois au regard de l'évolution des travaux en cours d'exécution. À l'allure où va le chantier, plusieurs citoyens se demandent si cette route à fort trafic sera réalisée en double voie comme souhaité par la population malanvilloise. Qu'en est-il réellement du constat à faire sur le terrain? Nous avons posé la question à Maman Tankari, président de l'association Moubou, ici à Malanville. Suivez pour plus de précisions les explications du premier responsable de cette association de la commune. Depuis un certain moment, nous apprenons que les travaux ne vont pas se réaliser comme on l'apprenait depuis le lancement de ce projet-là. Parce que nous avons ouï dire que d'abord la largeur de la double voie n'est pas aussi comme celle de ce qui se fait à Kandi. Quand on fait une estimation, même à l'œil nu, on voit que la largeur de la double voie n'est pas celle que nous attendons. Donc
Donc ça a été réduit. Et selon nos informations, c'est que peut-être il y a certains qui sont dans l'emprise de la voie, mais qui devaient être dégagés, mais ça pose de problèmes. Est-ce que c'est à cause de ça que la largeur de la voie a été réduite? Nous continuons de faire nos investigations. Et ce qui est encore écœurant, c'est que au niveau de la CELCAM, il y a le pont qui est au milieu de la ville. Donc, en principe, la largeur du pont devait être augmentée de part et d'autre, à droite comme à gauche. L'acteur de développement de la commune de Malanville parle par ailleurs, des constats à faire sur le terrain et des impressions qui l'animent après de tels constats. Il annonce tout de même des observations à soumettre à son bureau exécutif pour mieux jouer sa partition dans cette situation qui le préoccupe. Extrait de ses propos. Moi, personnellement, j'ai constaté un signe précurseur au sens où il y a le côté droit. Juste après le pont, côté droit en allant dans la ville, il y a des pieds de Nîmes qui devraient être dégagés. Mais ces pieds de Nîmes sont toujours restés là. Donc ça donne l'impression que les gens vont basculer du côté gauche en allant vers la perception. Nous continuons de faire nos enquêtes pour voir ce qu'il en sera. En principe, c'est une double voie, comme ça se fait à Kandi. Alors si c'est une seule voie, c'est que vraiment ce n'est pas du tout gai. Parce que on a l'impression que les gens pensent que Malanville est loin des autorités qui décident, et quand il y a certaines réalisations arrivées sur le terrain, ils travaillent autrement. Ça ne donne pas une bonne impression. J'ai ma décision personnelle que je vais soumettre au bureau exécutif de l'association de développement pour savoir le comportement qu'il faut adopter. Bon, même si nous devons réagir, ce serait dans le sens où les travaux doivent être réalisés dans les normes prévues par l'étude des travaux. Le monde évolue. La démographie aussi évolue. Si ce n'est pas fait tel que nous le souhaitons, c'est que nous ne trouvons pas une solution partielle aux accidents que nous sommes en train de vivre presque tous les jours sur la voie. Le président de l'association de développement Mobu espère la réalisation d'une double voie à Malanville. C'est pourquoi il appelle tous les acteurs concernés à jouer leur rôle pour que ce qui est prévu pour Malanville soit réalisé. Maman Tankari, qu'on écoute. Ce que nous attendions, c'est que la double voie devrait commencer depuis la rizerie de Boyé-Kali. C'est ça. Mais si au moins ce qui doit se réaliser en pleine ville ne respecte pas les normes requises, c'est que ce n'est pas gai. Et ce sera vraiment dommage. Nous allons donner une mauvaise appréciation par rapport aux travaux qui seront faits. Mon souhait est que tout le monde mette la main à la pâte. Mon souhait est que tous ceux qui écoutent notre cri de cœur et qui sont capables de nous aider, donc à essayer quand même de nous donner les conseils que nous pourrons suivre pour vraiment revendiquer la qualité du travail que nous attendons. Et je m'adresse ainsi aux autorités de la place, aux autorités départementales et tous ceux qui ont droit à la gestion du pays. De la base au sommet, du sommet à la base, c'est des autorités, c'est des personnes responsables de la gestion de notre pays. Je m'adresse au gouvernement et au préfet du département, et au maire de la commune, au chef d'arrondissement et à toute la population pour que la population exprime vraiment son désir de voir les travaux se réaliser dans les normes requises. Et s'agissant de cette actualité, le directeur du cadre de vie et du développement durable de la Liborie a apporté quelques éléments de réponse au sujet de la construction en 2x2 de la voie en pleine réhabilitation Cotonou-Malanville à quelques mètres après l'entrée de la ville. Ceci au détour des échanges lors de la tournée statutaire du préfet de la Liborie à l'étape de Malanville. Au cours des échanges, le directeur du cadre de vie et du développement durable est revenu sur ce qui est prévu, sans oublier
publié la menace de l'avancée du désert et propose quelques pistes de solutions. Suivez un extrait des propos de Massimien Kovi d'Almeida. Je voudrais rassurer qu'effectivement les travaux seront en 2x2 voies. C'est peut-être une réduction au niveau du terre-plein central. D'accord? Je vais remonter l'information au chef de mission pour avoir tous les détails possibles et partager ces détails avec le maire. Alors, la question de contournement, c'est-à-dire de déviation, comprenez que l'entreprise Sorobat a en charge l'entretien des déviations. Si Sorobat entretient mal les déviations, la mairie peut remonter l'information au niveau du chef de mission ou au niveau de la direction départementale qui va les interpeller. C'est une condition sine qua non que l'entreprise doit, surtout les agglomérations qui concernent la sauvegarde de l'environnement et pour repousser également la menace du désert que nous observons. Maintenant, pour agir et restaurer véritablement l'environnement, que devons-nous faire? C'est des actions concertées, mairie, cadre de vie, c'est-à-dire le niveau communal, le niveau départemental, le niveau national. Et je crois que la mairie de Malanville est en plein, par exemple, dans le projet local. Par ailleurs, l'assainissement de la ville de Malanville préoccupe l'homme du cadre de vie. Selon lui, il faut une synergie d'action avec la mairie de Malanville afin de trouver des solutions adéquates aux problèmes d'assainissement de la ville. Extrait des propos de Massimien Kovi d'Almeida, directeur du cadre de vie et du développement durable. Donc, toutes ces actions nous permettraient d'améliorer un tant soit peu les difficultés que nous avons en ce qui concerne les questions de changement climatique. L'assainissement de la ville de Malanville, je crois que c'est un sujet préoccupant. Si on ne fait rien, nous allons développer les infrastructures, mais l'amplification des déchets dans la ville de Malanville sera très inquiétant, où on verra qu'on aurait fait un déplacement de problèmes d'un point A à un point B. Donc, de concert avec les autorités communales, nous allons travailler pour développer le système adéquat depuis la pré-collecte jusqu'au dépotoir final. À l'instant, Massimien Kovi d'Almeida, il est le directeur du cadre de vie et du développement durable de l'Aliborie. De cette actualité, nous parlons tout autre chose à présent. C'est un dispositif mis en œuvre par le gouvernement du président Patrice Talon. Il s'agit du dispositif Azoli qui absorbe depuis peu sur toute l'étendue du territoire national les jeunes filles ou jeunes garçons peu ou pas instruits. C'est dans ce cadre que dans Dongako, CITES fait partie des entreprises qui utilisent suffisamment de la main-d'œuvre, notamment les jeunes. Cette entreprise a noué un partenariat avec le dispositif Azoli qui a mis à disposition plusieurs centaines de jeunes pour l'équipement, sinon pour l'acquisition de compétences. À la question de savoir comment le directeur général de cette entreprise apprécie-t-il le dispositif Azoli. Suivez ici la réaction de Martin Mégan. Eh bien, l'expérience que nous avons effectuée nous amène à dire que c'est une très bonne chose. Je vais prendre 3 points essentiels pour montrer que c'est important. Le premier point, c'est la population cible. Ceux-là qui étaient hier des laissés pour compte, qui n'étaient pas sollicités pour des emplois, c'est ceux-là que Azoli a ciblés. C'est-à-dire ceux qui, au maximum, ont le BPC. C'est extrêmement bon parce qu'ils sont les plus nombreux et aucun projet ne les avait pris, sauf erreur ou omission de ma part, en compte. Deuxième chose, lorsqu'on retire ces gens-là de la rue pour les mettre au travail, et donc pour leur donner un emploi permanent, mais on lutte contre la dépravation des mœurs, on lutte contre le chômage, mais surtout contre l'insécurité. Parce que les bras valides qui n'ont rien à faire, mais qui doivent vivre, sont obligés de se tourner vers des choses qui ne sont pas nommables ici. Et donc, le projet Azoli a réglé ce problème-là. Et le troisième élément sur lequel je vais mettre l'accent, c'est de permettre aux entreprises d'avoir un vivier et de s'appuyer sur des gens qui ont déjà l'expertise à travers la formation qu'ils leur donnent. Ce qui fait que pour l'extension de l'activité, pour une plus forte demande du marché, les entreprises n'auront plus de difficultés, du moins en ce qui concerne la main-d'œuvre. C'est extrêmement bon et je l'apprécie.
Occasion pour Martin Mégan, directeur de Dongaco CITES, de revenir sur l'approche des compétences transmises aux jeunes peu ou pas instruits stagiaires dans l'entreprise. Suivez le directeur général Martin Mégan. Ici, c'est le 100% pratique. Nous voulons voir la capacité de l'ouvrier à manipuler, soit en tant que maintenancier, soit en tant qu'opérationnel, les équipements et de tirer le meilleur profit de ces équipements-là. Notre approche est de briefer d'abord les apprentis à leur arrivée sur la section dans laquelle on veut les mettre, de leur expliquer le fonctionnement des équipements et d'aiguiser leur intelligence visuelle. Parce qu'il nous a été dit, lorsque nous n'avons pas l'intelligence innée, lorsque nous n'avons pas l'intelligence acquise, au moins en voyant faire, nous pouvons nous adapter à ce qui se fait. Et ça nous amène à mettre auprès d'eux des formateurs, lesquels formateurs leur expliquent ce qu'il faut faire et les met à l'œuvre et corrigent au fur et à mesure les erreurs, les dysfonctionnements qu'ils constatent. Nous devons retenir également une chose, c'est une question d'aptitude. Lorsqu'on met un apprenti dans une section donnée, qu'on constate que ces aptitudes ne lui permettent pas de transcender les difficultés qui sont là, de gérer au mieux l'équipement, on ne le relève pas, on ne le rejette pas du système, mais on l'oriente vers d'autres sections en tenant compte de ces aptitudes. Car en fait, il faut avouer, nul n'est totalement négatif. S'il n'est pas bon sur un terrain, il le sera sur un autre. À l'instant, le directeur général de Dongaco CITES, il a pour nom Martin Mégan. Et c'est juste après lui que nous installons Zulkifli Lona. C'est pour l'actualité hors de nos frontières. Zulkifli Lona, bonsoir. Bonsoir Bruno Gakri, bonsoir chers auditeurs. Avec vous, nous sommes au Nigeria, Afrique du Sud, une 11e, sinon cette session nationale pour renforcer les liens diplomatiques. Après sa visite d'État en France, le président nigérien Bola Ahmed Tinubu s'est rendu en Afrique du Sud pour participer à la 11e session de la Commission binationale nigérien-Afrique du Sud, organisée mardi 3 décembre 2024 au Cap. L'occasion de renforcer le partenariat économique entre les deux pays qui affichent aussi leurs ambitions sur la scène internationale. Pendant ce temps au Ghana, nouveau versement du FMI avant les élections générales, vous nous dites Zulkifli Lona. Au Ghana, le Fonds monétaire international FMI a approuvé lundi 2 décembre 2024 un nouveau versement dans le cadre du programme d'aide de 3 milliards de dollars conclu avec le pays en 2022. Ce paiement d'un montant de 360 millions de dollars est attribué selon le FMI aux performances économiques globalement satisfaisantes du gouvernement et aux réformes qui portent leurs fruits. Une annonce que le parti au pouvoir n'a pas manqué de valoriser à seulement 4 jours des élections générales. Merci à vous Zulkifli Lona pour la livraison de cette actualité hors de nos frontières. Et c'est justement avec vous que nous refermons cette session de l'information. 27 minutes, sinon 28 minutes pour faire le tour d'horizon de l'actualité sur la radio Sota FM. Merci de l'avoir suivi. À la réalisation de cette demi-heure d'information, il a pour nous David Labo, collaboration technique Mbakar Doko en direct depuis les studios. Pour la présentation, Bruno Gakri, c'est mon nom. Merci, portez-vous bien, bonne suite des programmes sur la radio Sota FM. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir.